Bienvenue dans le podcast Mounia Advice about Job Device. Je suis Mazouni Mounia, DRH et licenciée en économie et gestion des entreprises. Je suis là pour vous aider à bien comprendre le monde du travail. Aujourd'hui, et pour le deuxième épisode, on va parler de la rédaction du CV. Donc avant de commencer, on va d'abord définir c'est quoi le CV et les différents types de formats de CV. Et ensuite, je vous donnerai quelques conseils et quelques astuces pour réussir la rédaction de votre CV. Donc pour commencer, le CV, comme on le connaît tous, c'est le curriculum vitae qui signifie en latin le déroulement de la vie. Donc pour nous, on parle de la vie professionnelle. Donc ce CV, c'est le point de liaison entre l'offre d'emploi et la demande de l'emploi. Donc on va trouver 3 structures qui sont disponibles. Donc il y a le format rétrochronologique, le format fonctionnel ou thématique ou bien un CV par compétence. Et le troisième type de CV, c'est le format mixte, combiné ou bien chronofonctionnel. Dit qu'un recruteur consacre maximum 30 secondes en moyenne à la lecture de votre CV. Donc votre CV doit refléter votre identité. Pour expliquer les différents formats, on commence par le format rétrochronologique. Donc il présente les emplois occupés de plus récents, plus anciens. Je vais mettre que j'occupe actuellement ou bien le dernier poste que j'ai occupé en partant vers le dernier, donc dans un ordre rétrochronologique. Ce modèle de CV, c'est le modèle le plus utilisé en vérité. On retrouve aussi le format fonctionnel ou bien thématique ou bien un CV par compétence. Donc ce CV, il est utilisé pour dissimuler un enchaînement d'expériences professionnelles courtes ou dans les secteurs différents. Pour les profils seniors, de longues années d'expérience, ou même dans un même poste par exemple, ou bien qui ont occupé une même fonction dans plusieurs entreprises. Ça veut dire là, la personne va mettre, ou bien elle va utiliser ce type de CV parce qu'elle a accumulé, on va dire, les mêmes compétences durant plusieurs années. Elle a occupé un même poste dans différentes entreprises. Donc, c'est-à-dire, peut-être la personne elle va avoir 1 ou 2 expériences, on va dire 3 au maximum durant sa carrière professionnelle. Donc, ça ne va servir à rien de mettre le premier modèle, donc rétrochronologique. Donc, on va dire le plus avantageux, ça sera de mettre en avant les compétences. Donc, en résumé, ce type de CV, il va mettre en valeur les savoir-faire d'un candidat. Donc, la carrière professionnelle va apparaître en second plan. Donc, pour le troisième format, donc c'est le format mixte, ou bien combiné, ou bien chronofonctionnel. Donc, ce format, il combine entre les 2 anciens formats, donc le format fonctionnel et le format rétrochronologique. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce type de CV ou de format? C'est une forme de CV qui permet de montrer votre polyvalence et la cohérence de votre formation, expérience, compétences. Ce type de CV, il va permettre de développer correctement le double axe expérience. Donc pour cela, je vous conseille de mettre vos différents savoir-faire on les agençant en hand ou bien hard skills et soft skills. Ça veut dire quoi? Pour les compétences hard skills, ce sont les compétences, on va dire, matérielles. Savoir-faire, savoir utiliser un logiciel quelconque, savoir utiliser une méthode de travail quelconque. Je sais pas, pour les personnes qui travaillent dans les RH, par exemple, ils maîtrisent le logiciel de paye, je sais pas, Sage, ou ils maîtrisent le logiciel de paye KB Développement ou bien PC Pay. Donc il y a différents types de logiciels. Pour les comptables, pareil, donc il y a différents logiciels de comptabilité. Pour les commerciaux, pareil. Donc ça, c'est des hard skills. Pareil pour l'utilisation, par exemple, des logiciels tels que, par exemple, InDesign, Photoshop, je sais pas, pour les architectes, AutoCAD, Archicad. Donc il y a plusieurs logiciels et plusieurs hard skills qu'on peut aussi. Soft skills, ça s'apprend et ça s'acquiert avec l'expérience. Ça veut dire, par exemple, gestion du stress, gestion du temps, gestion de la priorité,
très bonne communication. Donc, et pour vous dire aussi, ce type de CV, il est très très utilisé pour l'immigration Canada. Donc les personnes qui veulent postuler pour le Canada, en général, on leur demande, ou bien si vous cherchez sur Internet, vous trouverez que ce modèle est très utilisé au Canada. C'est un CV, on va dire, complet, qui peut regrouper ou qui regroupera toutes les compétences, que ce soit, on va dire, hard skills ou bien. On retrouve, on retrouve aussi deux autres types de CV. Donc, c'est le CV en ligne. Donc, c'est un profil en ligne, tel que, par exemple, ceux qui sont enregistrés sur les plateformes de recrutement, par exemple, Emploi Partner. Donc, ils vont remplir toutes leurs coordonnées, toute leur expérience et tout. Donc, ils pourront par la suite imprimer leur CV en ligne. Ça, c'est par exemple. Ou bien avoir un CV sur LinkedIn. Ça, c'est aussi un CV en ligne. Donc, il y a différents types c'est-à-dire de CV en ligne. Pour le cinquième type, c'est le CV vidéo. Donc, c'est quelque chose de récent, de nouveau. Donc, il y a des personnes qui aiment bien présenter leur candidature via vidéo. Donc, ils se présentent leurs expériences, leurs compétences, ce qu'ils savent faire. Donc, voilà, ça permet de visionner et de voir directement le candidat. Et ça permet aussi de voir la façon de communication, comment, comment il réagit, comment. Donc voilà. Donc ça, c'est pas très très répandu chez nous, mais ça devient de plus en plus répandu dans l'autre côté, on va dire, de la planète. Il faut savoir aussi que pour réussir la recherche d'emploi, il faut avoir un CV clair, un profil LinkedIn optimisé. Si vous vous rappelez, lors de mon premier épisode, nous avons parlé des différents types de recherche d'emploi. LinkedIn en fait partie. Pour une meilleure recherche, il faut vraiment avoir un profil optimisé, être à jour, être interactif sur le réseau LinkedIn. Comme je vous ai dit la dernière fois, LinkedIn, c'est un réseau professionnel, dynamique, plein de contacts, de contacts de DRH, de chefs d'entreprise, de personnes qui pourront vraiment vous aider. Au moins, même si c'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir un poste là tout de suite, mais quand même, soyez visible. Soyez visible. N'attendez pas que les personnes cherchent votre profil et cherchent à connaître votre profil ou vos expériences et tout. Donc soyez simplement visible sur LinkedIn et ça va vraiment donner des résultats à travers, à travers le temps et à travers vos interactions avec telle ou telle, telle ou telle personne professionnelle. Alors, là maintenant, je vais vous donner quelques conseils, quelques astuces pour bien réussir la rédaction de son CV. Donc, pour une première astuce, il faut être concis et précis. Ça veut dire quoi? Surtout pour les jeunes diplômés qui n'ont pas beaucoup d'expérience, il faut vraiment vous limiter à une seule page. Ça ne sert vraiment à rien de mettre 2 pages en n'ayant que peu d'expérience et peu de compétences. N'oubliez pas et gardez en tête que les recruteurs y passent au maximum 30 secondes en regardant votre CV. Donc, il faut faire vite et faire vraiment faire mettre le maximum d'informations en une seule page. Donc, ça sert à rien de mettre 2, 3 pages alors qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'expérience qui mérite vraiment ces 2 ou 3 pages. L'idéal, ça sera une page claire, simple, aérée. Donc voilà, ce qui va nous ramener vers la deuxième astuce, qui est un CV simple. Ça veut dire qu'il faut faire vraiment simple et classique et clair. Il faut aérer, soigner le CV. Éviter trop de couleurs, éviter trop de logos, éviter les tableaux. Donc votre CV doit être vraiment informatif. Bien sûr, sauf pour les profils des infographes ou quelqu'un qui est dans le domaine du design. Ça, c'est autre chose. Ça va mettre en valeur ses compétences et tout. Mais pour les autres,
Il faut vraiment faire le plus simple possible. C'est plus, on va dire, professionnel et c'est plus lisible. Et c'est plus, on va dire, relaxant pour l'œil du recruteur, si on peut dire ça. Surtout pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Donc, il faut toujours faire très simple. Pour la troisième astuce, c'est donner un titre à votre CV. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut avoir un titre clair qui correspond à votre parcours professionnel ou bien un titre au poste visé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez eu un parcours, par exemple, de commercial, donc il faut mentionner le titre du poste visé, par exemple dans le secteur commercial. Vous voulez être délégué commercial, responsable commercial, donc tout ce que vous visez comme poste. Donc vous allez le mettre comme titre de votre CV. Sinon, vous pouvez aussi mettre un titre du poste visé, c'est-à-dire même si vous avez un parcours, on va dire, différent ou un parcours polyvalent, vous pouvez mettre le titre du poste que vous voulez viser. Quatrième astuce, donc pour quatrième astuce, donc il faut zapper ou éliminer ou bien ignorer quelques infos qui sont trop personnelles. Donc parmi ces informations, donc on peut parler de l'âge, la date de naissance par exemple, la nationalité, la situation familiale, le nombre d'enfants. Toutes ces informations ne sont vraiment pas nécessaires à mettre sur le CV. Ce n'est pas interdit de les mettre, mais ce n'est pas aussi nécessaire. Pour la photo aussi. Donc la photo, pour moi, je parle de moi-même en tant que recruteur, ce n'est pas vraiment obligatoire de mettre une photo. Pourquoi? Parce que la photo, euh, pour moi, sur le CV, le plus important, c'est les informations, c'est les compétences, c'est le savoir-faire. Mais si on est obligé ou si on veut, parce qu'il y a des entreprises où vraiment on demande de voir la photo, il n'y a pas de souci. Donc, si vraiment on veut mettre la photo sur le CV, il ne faut surtout pas mettre une photo selfie ou une photo, je ne sais pas, vous étiez en vacances ou une photo, vous étiez dans un mariage ou parce que vraiment j'ai vu des CV où il y a des photos qui n'ont rien à voir avec le professionnalisme. Donc je vous conseille de mettre vraiment une photo professionnelle, sobre, donc qui n'a rien à voir avec on va dire le selfie ou autre que le professionnalisme. Donc ce qu'il faut retenir sur le CV, il faut mettre le nom et le prénom, l'adresse mail, le numéro de téléphone pour faciliter la prise de contact avec vous lors d'un entretien ou lors d'un rendez-vous pour une entrevue. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est ça. Il ne faut pas vraiment remplir ou bien encombrer le CV avec des informations qui ne sont pas vraiment professionnelles et qui ne seront pas vraiment utiles. Donc vous pouvez mentionner quelques informations sur par exemple les fiches de présentation ou les fiches de renseignement qui sont en général mises à disposition lors de l'entretien par les entreprises recruteuses. Là maintenant, parlons de la cinquième astuce. Donc la cinquième astuce, c'est quoi? C'est d'éviter de rédiger à la première personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sur le CV, si on veut parler de telle ou telle tâche qu'on a effectuée ou tel projet qu'on a fait ou telle réalisation qu'on a pu faire, il ne faut jamais rédiger avec je. J'ai une expérience de 2 ans dans une telle entreprise. Il ne faut pas que je mentionne j'ai fait, j'ai travaillé, j'ai réalisé, je sais pas quoi. Il faut généraliser en écrivant ce que nous avons fait sur le CV. On doit utiliser des tournures de phrases impersonnelles. Je sais pas, réalisation de telle ou telle chose, élaboration de telle ou telle chose. Je sais pas. Donc c'est à vous de voir, mais il ne faut jamais rédiger à la première personne du singulier. Donc il faut que ça soit généralisé et impersonnel. Donc, pour la sixième astuce, c'est bien de rédiger le CV dans l'ordre antichronologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut commencer par l'expérience la plus récente
et terminé par les autres. Ça veut dire, comme je vous ai dit auparavant, il faut mettre la dernière expérience qu'on a eue ou bien l'expérience en cours. Pour la 7e astuce, il ne faut jamais, jamais, jamais mettre de mensonges sur son CV, sur les langues maîtrisées, sur les diplômes obtenus, le niveau d'études, les tâches réalisées, les compétences. Il faut vraiment mettre la vérité sur son CV. Parce que lors de l'entretien, tous les points évoqués sur le CV vont être, on va dire, exploités par le recruteur. Si vous maîtrisez une langue, par exemple, je vais vous dire, par expérience, des fois j'ai des CV, des personnes qui mettent maîtrise parfaite de la langue française. Le jour de l'entretien, je retrouve la dame ou le monsieur qui est en train de faire d'énormes fautes de syntaxe, des fautes d'orthographe, des fautes de prononciation, des fautes, je sais pas, en rédigeant par exemple une lettre ou bien en remplissant quelque chose, ou bien même sur le CV, on retrouve des fautes qui n'ont rien à voir avec le bon et l'excellent niveau en langue française. Il y a des personnes qui disent « je maîtrise bien l'anglais ». En leur demandant de se présenter en langue anglaise, ils nous disent « non, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé ». Non, là, c'est pas un niveau excellent, ça c'est un niveau débutant ou bien niveau moyen. Je sais pas, par exemple, je maîtrise telle ou telle chose. Après le jour de l'entretien, quand on leur demande de justificatif ou bien on demande de vérifier, on se retrouve, on est en bug, en bloc, on ne sait pas quoi répondre. Là, on se montre, c'est-à-dire on voit bien que la personne devant nous est une menteuse ou un menteur. On cherche que décrocher le poste et après pour le reste, on s'en fout. Non, c'est pas comme ça. Il faut être franc, il faut être clair et éviter le maximum les mensonges. Pour 9e astuce, il faut préciser pour chaque poste les dates, missions et tâches réalisées. On retrouve souvent des CV de candidats qui mettent des postes comme ça, éparpillés, comme si on devait, en tant que recruteur, deviner quand est-ce que ce poste a été occupé ou ces tâches, à quel moment ont été réalisées ou tout ce que vous voulez. Donc, on se retrouve souvent à poser c'est-à-dire au lieu que l'entretien se passe fluidement et se passe dans les meilleures conditions, sincèrement, des fois je me retrouve à demander vous avez occupé ce poste dans quelle période? C'était quelle année? C'était quel mois? Quand est-ce que vous avez quitté ce poste? Quand est-ce que vous avez commencé ce nouveau job? Donc au lieu d'éviter et de perdre du temps à, à poser des questions ou à répondre à des questions qui devraient être déjà mentionnées sur le CV, donc il vaut mieux que ça soit clair dès le début, donc mentionner les périodes, mentionner les tâches réalisées, mentionner les missions, donc pour que tout soit clair. Donc le recruteur comme ça, il pourra vous poser des questions plus ciblées et plus orientées pour pouvoir juger de votre candidature. Parce qu'en perdant du temps à vérifier quelques informations, à vérifier quelques dates, à vérifier quelques missions, alors que ça devrait être clair. Donc ça, c'est une perte de temps pour le candidat et pour le recruteur. Pour la 10e astuce, et qui est très très importante, je trouve, il faut se faire relire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en terminant la rédaction de votre CV, je vous conseille de faire relire votre CV par des tierces personnes, par exemple des amis, de la famille, des parents, je ne sais pas, un collègue, pour vous assurer que vous n'avez pas fait de faute de frappe ou d'orthographe ou de syntaxe. Donc, parce qu'en faisant relire votre CV par une autre personne, en général, nous, des fois, on visionne pas telle ou telle chose, donc c'est pas clair pour nous. Donc les autres personnes, ils sont plus aptes à détecter, on va dire, les erreurs commises par inattention. Donc, et ce conseil, il est valable aussi pour la lettre de motivation. Donc en rédigeant votre lettre de motivation, ce qu'on va faire, c'est-à-dire on fera un autre épisode spécial lettre de motivation. Donc il faut faire relire aussi la lettre de motivation. Après avoir préparé son CV, après avoir tout vérifié, il faut vous faire relire par une autre personne pour vraiment être sûr que vous avez fait un CV. Il faut savoir qu'au final, un CV parfait n'existe pas, car chaque recruteur a son propre jugement et vision du CV. Donc, vous pouvez aussi personnaliser votre CV.
Comment cela? Donc, vous pouvez décrypter l'offre d'emploi que vous voulez, à laquelle vous voulez postuler et repérer les mots-clés des offres. Vous pouvez aussi les réutiliser dans votre CV. Donc, un CV valorisé, il pourra passer en premier. Ça veut dire, comme ça, vous vous donnez plus de chances de passer visible auprès des recruteurs. En dernier, pensez au format PDF. Essayez toujours d'envoyer votre CV via le format ou dans un format PDF. Et aussi, il ne faut pas oublier d'envoyer votre CV mis à jour. Souvent, je reçois des candidatures ou des candidats qui, lors de l'entretien, s'aperçoivent qu'ils avaient envoyé le mauvais CV ou le CV qui n'était pas mis à jour. Donc, s'il vous plaît, évitez de remettre ou de transmettre un CV qui n'est pas mis à jour. Et dernier conseil, je vous conseille d'imprimer votre CV et de le ramener avec vous lors de l'entretien. C'est sûr que le recruteur ou l'entreprise, ils vont bien sûr imprimer votre CV, mais pour montrer votre motivation et votre intérêt pour le poste, donc il vaut mieux se présenter muni de votre CV imprimé en 1 ou 2 exemplaires s'il le faut, pour prouver que vous êtes motivé déjà pour le poste, pour prouver aussi que vous êtes un professionnel. Cet épisode a répondu à